Verset 1. Au retour de l'année. Ces mots se rattachent à 2 Samuel 10.14 et signifient, au printemps qui suivit l'hiver durant lequel Joab s'était retiré à Jérusalem. Envoya Joab, au lieu d'aller lui-même, ce fut là l'occasion de sa chute. Verset 2. Se leva, après la sieste du milieu du jour. Et elle se purifia de sa souillure, la souillure légale résultant de cette relation, Lévitique 15.18. On tient compte de la souillure physique, mais la souillure morale passe inaperçue. Verset 6. Odieux calcul de David dans le but d'amener Yeri à Jérusalem et de parvenir ainsi à cacher sa faute. Le Hétien, voir Genèse 10.15, note. Verset 11. Quel contraste entre la conduite de cet homme, qui n'était pas même israélite d'origine et celle du roi David. L'arche avait été emmenée par Joab avec l'armée, comme un Samuel 4.3 et suivant. Verset 12. Verset entre 12 et 13. Calcul de plus en plus ignoble dans le but de cacher le péché commis. Verset 14. Verset 14 à 18. Voyant qu'il ne réussit pas à cacher l'adultère, David finit par y ajouter le meurtre, et cela, sous la forme la plus déguisée et la plus perfide. Car, pour se défaire du riz, il se sert du dévouement et de la vaillance de ce fidèle serviteur et abuse indignement de son autorité royale. Verset 21. Abimelech, voir Juge 9.53. Jorieu Bézot, voir 2 Samuel 2.8, note. Est mort, c'était ici la réponse à l'ordre envoyé par David, dont Joab avait très probablement compris la portée. Il se fait le complaisant de David pour conserver sa faveur. Verset 25. Encourage-le. Tranquillise-le au sujet de la défaite insignifiante qu'il a subie.